Et un communiqué pour la suite de ce journal. Le président de l'Assemblée nationale de la transition, Jean-François Ndongou, informe les députés de la transition et l'ensemble du personnel que la cérémonie de clôture de la première session ordinaire de l'année 2024 aura lieu demain, vendredi 28 juin 2024 à 10h au Palais Léomba. Les députés sont priés de porter leur écharpe avec une tenue de ville sombre. Et justement, à l'Assemblée nationale, on prépare déjà la clôture de la première session ordinaire. Une réunion du bureau s'est tenue ce matin, présidée par Jean-François Ndongou, presse Assemblée nationale. Quelques heures de la clôture de la première session ordinaire, les membres du bureau se sont réunis sous la houlette du président de l'institution, l'honorable Jean-François Ndongou, pour échanger sur l'organisation de cet événement, mais surtout faire le point des activités de la session qui s'achève. Une session des lois très dense qui a été marquée par l'adoption de plusieurs textes de loi, également les interpellations des membres du gouvernement, sans oublier l'intensification de la coopération parlementaire, couronnée par plusieurs audiences du président de l'Assemblée nationale de la transition avec ses homologues et autres personnalités venues d'autres horizons. C'est dire que les députés de la transition ont été à pied d'œuvre pour produire les instruments capables de favoriser la bonne marche de la transition. Et vous allez le voir en image, les membres du gouvernement en charge des questions financières étaient face aux députés hier dans le cadre du débat d'orientation budgétaire en présence du vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambrier. Maïs Moussi et Charles Mba ont décliné les orientations macroéconomiques pour la période 2025-2027 ainsi que le projet de loi de finances de l'année à venir. C'est un reportage à suivre en fin de journal. Plusieurs textes de loi adoptés par les sénateurs de la transition ce jour au Palais Omar Bongo. C'était à la faveur de la séance plénière. Presse Sénat. Le projet de loi portant statut particulier des militaires, celui portant création de la Société de construction et de restauration des édifices publics Socorep, ainsi que le projet de loi portant dispositions communes à toutes les élections politiques sont entre autres les textes votés au cours de cette séance plénière qui se tient à quelques heures de la clôture de la session au Parlement. Après leur examen en commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale, le vote de ces textes devrait respectivement ouvrir la voie au régime polygamique et à l'honorariat chez les officiers supérieurs militaires, faciliter les mécanismes pour une meilleure conception des projets de réhabilitation de nos édifices publics et enfin définir le cadre et les conditions d'organisation des élections politiques dans notre pays. Outre ces textes, le projet de loi relatif au serment des ambassadeurs a également été voté, ainsi que plusieurs textes en rapport avec la politique du Gabon en matière de coopération dans le domaine aérien. À quelques heures de la clôture de cette deuxième session du Sénat de la transition, la présidente Paulette Missambo et ses collègues ont également procédé au vote de la loi d'habilitation, celle autorisant le président de la République à légiférer par ordonnance pendant l'intercession parlementaire. Un autre communiqué, cette fois qui nous émane du Sénat. La présidente de l'institution porte à la connaissance des sénateurs que la séance solennelle de clôture de la première session ordinaire de l'année 2024 du Sénat aura lieu demain, vendredi 28 juin 2024 à 13h dans la salle des plénières. La tenue vestimentaire recommandée pour la circonstance est celle de ville et les attributs.